Le flash d'information locale, présenté par Laura Saint. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash de ce lundi 11 novembre. Vous êtes sur Radio JM et voici les titres de votre édition. Hier matin, le comité des enfants de la Verdière organisait une cérémonie commémorative pour rendre hommage aux 30 enfants de la Verdière, victimes de la barbarie nazie le 20 octobre 1943. Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, a rappelé ce devoir de mémoire si important après les événements récents au micro de Jordan Toiti. C'est une commémoration qui nous réunit chaque année où on honore effectivement la mémoire de ces enfants, de l'innocence meurtrie au nom d'une idéologie barbare. Et je crois qu'aujourd'hui cette commémoration résonne de plus fort au regard des événements récents qui se déroulent aujourd'hui devant nos yeux. Cette flambée de l'antisémitisme qui malheureusement déferle à travers le monde. Et ce devoir de mémoire, ce travail d'histoire qui a été réalisé par les gardiens de la mémoire, par les historiens qui sont présents, je crois aujourd'hui prend tout son sens parce que on ne cessera jamais de le répéter, mais je crois effectivement que la transmission, l'éducation, le travail que nous menons aujourd'hui au travers de cette commémoration est indispensable aussi pour essayer de lutter efficacement contre l'antisémitisme. Lionel Stora, président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, était lui aussi présent pour souligner l'importance de cette cérémonie. On voit autour de nous ce qui se passe, on voit la résurgence de l'antisémitisme et on voit que le travail est incessant, le travail qu'on a à faire est incessant. Il faut être présent, rappeler, travailler, éduquer. Il ne faut rien accepter, il faut être intransigeant en toute chose. Et puis l'éducation, ça se joue dès le plus jeune âge et il faut être présent à chaque étape de l'éducation, quel que soit l'âge, y compris jusqu'à l'enseignement supérieur, puisqu'on voit la réaction de certains étudiants qui, au lieu de forger leur conscience, sont perméables au dogmatisme, aux idées reçues et pour faire la haine. À l'occasion d'un déplacement en fin de semaine à Marseille avec le ministre de la Justice Didier Migaud, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est revenu sur les pogroms subis jeudi à Amsterdam par les supporters israéliens en marge du match de la Ligue Europa Ajax d'Amsterdam Maccabi Tel Aviv. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. Ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est extrêmement grave. C'est un antisémitisme totalement désinhibé et c'est le retour du mal absolu qu'il nous faut impérativement combattre. Les actions antisémites se sont enchaînées la semaine dernière. Parmi les événements marquants, une banderole déployée au Parc des Princes à Paris par un groupe de supporters a fait polémique. On y voit un combattant du Hamas ensanglanté et la carte du Moyen-Orient sans la présence de l'État hébreu avec l'inscription Free Palestine. Les supporters revendiquent eux un message de paix, ce qui n'est pas l'avis de l'élue Anne-Laurence Pétel, conseillère métropolitaine et municipale d'Aix-en-Provence, qui a exprimé son indignation au micro de Jordan Toiti. J'ai trouvé ça honteux de déployer une telle banderole qui n'est pas une banderole de paix, qui est une banderole de guerre. Ce qui était noté sur cette banderole et qui ne peut pas échapper aux dirigeants du club, ils se sont défaussés de la responsabilité, mais il est évident qu'un tifo de cette dimension ne peut pas échapper à la vigilance du club. On y voit un char, on y voit une mosquée, on y voit un combattant et on y voit en plus une carte de la région où Israël a disparu. Donc on est là sur une revendication politique, dans une tribune sportive et sur un terrain de sport, on ne doit faire référence ni à la religion ni à ses idées politiques. Le sport doit respecter aussi des valeurs d'universalisme qui incluent tout le monde, quelle que soit son origine, sa race, sa religion. Et moi j'attends qu'il y ait des sanctions parce que pour l'instant, la seule sanction c'est l'interdiction de déployer des tifos jusqu'à la fin de l'année civile. C'est la fin du mois de décembre. Je pense que c'est une vaste blague ce genre de sanctions. Donc j'attends et je pense que le secrétaire d'État l'a dit aussi, des sanctions qui sont exemplaires face à ces débordements. Vous l'avez sûrement remarqué, mais la fréquentation des Parisiens a largement baissé en ce long week-end férié. Et pour cause, la ligne TGV Marseille-Paris est partiellement fermée jusqu'à demain. Toutes les destinations depuis la capitale jusqu'en Occitanie et PACA sont touchées. Le but, réaliser des travaux d'envergure sur les voies. Quelques trains circulent, mais il faut désormais 7h20 pour rejoindre la capitale. Et puis, toujours dans les transports, la SNCF annonce une série de grèves en cette fin d'année. Les agents ont appelé à une grève illimitée à partir du 11 décembre. Le ministre des Transports François Durovray a estimé, je cite, que le dialogue devait aboutir entre les dirigeants de la SNCF et les syndicats.
En football, l'OM recevait Auxerre pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Le résultat avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. Nouvelle humiliation à domicile pour les Marseillais. Après la défaite 3-0 au Vélodrome face au PSG, l'OM s'incline 3-1 face à des Auxerrois très réalistes. La colère monte chez les supporters après un bilan d'une victoire au Vélodrome depuis le début de la saison. La réaction d'Adrien Rabiot au micro d'Ambre Godillon. Quand on est l'Olympique de Marseille, qu'on joue à domicile, on ne peut pas faire une prestation comme ça. Je le dis entre nous, le coach le sait aussi. On mérite ses sifflets tout simplement. Après, dans le contenu, c'est pas assez. C'est trop peu, on a fait trop d'erreurs. On prend des buts bêtes, on a travaillé des choses, on les a pas mis en place. Voilà, c'est tout. C'est un match indigne de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il faut faire un travail aussi dans les têtes. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. On voit une équipe différente de quand on joue à domicile, quand on joue à l'extérieur. Ça, c'est pas normal. Alors que voilà, on joue devant un public qui nous pousse. On a 65 000 personnes derrière nous. Non, faut travailler là-dessus. Autant l'année dernière, on avait montré un très bon visage en réaction à Paris. Et là, aujourd'hui, je le dis, c'est indigne. C'est indigne des objectifs qu'on a à l'Olympique de Marseille. Les Marseillais retombent 3e au classement après la victoire de Monaco face à Strasbourg. Place maintenant à la trêve internationale avant le déplacement à Lens lors de la prochaine journée. La météo aujourd'hui est de 15 degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Magali Barthès vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine. Il s'agit de Lisette Narducci, adjointe au maire de la ville, en charge des familles, des mémoires et des anciens combattants. A tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag avec un retour sur la venue des ministres de l'Intérieur Bruno Retailleau et ministre de la Justice Didier Migaud à Marseille pour présenter le plan de lutte contre le narcotrafic. A tout de suite sur Radio JM. Très belle journée à tous et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.